Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Heureux de nous retrouver à la suite de la séquence précédente qui a porté sur les signes de ponctuation. Et pour cette nouvelle séquence même, nous continuons toujours dans la même lancée, c'est-à-dire sur la suite des signes de la ponctuation. Et plus précisément, nous commençons par le point. Commençons par le point ici. Le point marque la fin d'une phrase et il est toujours suivi d'une majuscule. Et à ce niveau, l'intonation baisse. Lorsque vous écrivez une phrase ou bien lisez une phrase, vers la fin, là où il y a le point, l'intonation baisse. C'est-à-dire la voix baisse. Mais maintenant, après le point qui est mis, s'il est question d'écrire une nouvelle phrase, la nouvelle phrase là va commencer par une lettre majuscule. Exemple. Par exemple, on dit le soir, il se promène. Quand je dis le soir, il se promène, je mets point, n'est-ce pas? Et après le point là, j'écris ensuite, il prend un bain. Après le point, quand je commence par ensuite, c'est par une lettre majuscule. Voilà. Ensuite, il prend le bain. Je mets point. Je dis ensuite, il prend le bain. Je mets point. Et le mot bain, là, même là, au niveau du mot bain, là, l'intonation baisse. Et j'écris encore à la suite. Les enfants sont partis hier. Le mot les, là, commence toujours par une lettre majuscule parce que c'est après un point. Ça, c'est ce qui est du point. Après le point, nous abordons le point d'exclamation. Nous abordons le point d'exclamation qui indique la surprise, la joie, l'indignation, la folie, la colère. En un mot, le point d'exclamation permet d'exprimer l'émotion. Ça permet d'exprimer l'émotion. Ça peut être de l'émotion positive tout comme de l'émotion négative. Si c'est de l'émotion positive, c'est la joie, la surprise. Et si c'est de l'émotion négative, ça peut être de l'indignation, de la folie ou encore de la colère. C'est ça le rôle du point d'exclamation. Il termine la phrase par exclamative. Quand je dis soyez, exemple, quand je dis exemple, puis soyez le bienvenu. L'exemple ici, soyez les bienvenus. Ça, c'est pour exprimer la joie. Peut-être que les amis sont en provenance de quelque chose. Les enfants, ça peut être les parents qui viennent en visite. Quand vous le voyez entrer chez vous, vous dites, soyez les bienvenus, tout souriant. Et là, cette phrase-là finit par un point d'exclamation. Et, ou encore, pour exprimer la surprise, pour quelqu'un qui mange beaucoup, vous allez dire, mais quel gourmand tu fais? Quel gourmand tu fais? Point d'exclamation. Ça, c'est une surprise. Peut-être c'est quelqu'un que quand vous coupez une fois un morceau, lui coupe 3, 4 fois déjà. Mais vous êtes surpris qu'une personne normale puisse manger comme ça. Donc vous exclamez. Voilà ce qui est de point d'exclamation. Après le point d'exclamation, nous abordons le point de suspension. À ce niveau, faites attention. Les points de suspension, là. Ce sont les points de suspension. À ce niveau, faites attention. Il y a des gens qui disent 3 points de suspension. Mais lorsque c'est 3 points de suspension, on va faire ça. 2, 3, 2, 3. Ça donnera 9. Quand on dit les points de suspension, c'est ça les 3 points. Mais quand on dit 3 points de suspension, ça fera 9. Donc, les points de suspension ont également leur rôle à jouer.
il s'emploie pour indiquer que la phrase n'est pas terminée ou interrompue. Je devais te... Et puis point de suspension, ça veut dire qu'il y a la suite. Pour la première fois, je te pardonne. Ou encore, je dis, un autre exemple, au Tchad, nous mangeons du gombo, de l'oseille, du mil, du maïs, de la viande, du poisson, point de suspension. Ça veut dire que c'est pas terminé. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.